Il était 4 heures du matin lorsque Joyce se réveilla en panique car son dernier fils transpirait à grosses gouttes, chauffait comme la marmite brûlante et convulsait presque. Joyce se trouva dans une clinique pas loin de son quartier ce matin à 5h55 presque dans les pleurs en confiant ses enfants à une autre voisine du quartier. C'est une infirmière de garde qui transporta le bébé jusqu'aux urgences où elle appela sans tarder le médecin qui prit à son tour la route. Joyce, aussi forte était-elle, décrocha à l'appel de son mari. Elle était assise avec les yeux mouillés sur le banc d'accueil de la clinique sous un froid inexplicable. Allô bébé, je viens de voir tes appels, je me levais pour faire pipi et... Pourquoi tu aimes dormir comme cela Dan? Depuis 3 heures que je suis debout et je t'appelle. Pourquoi tu fais toujours comme si tu n'avais pas d'enfant? Calme-toi et explique-moi les choses doucement s'il te plaît chérie. Qu'est-ce qui se passe? Car lorsque tu parles déjà en m'accusant, ceci signifie que tu n'es vraiment pas dans ton assiette. Bébé, il y a quoi? C'est à ton homme tu parles d'accord. Dis-moi, tu vas bien? Junior est en urgence, on attend le médecin et tu connais le pays ici. Urgence, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non pas encore. Pas encore. Je suis fatigué de recevoir les mauvaises nouvelles sérieux. Ce matin à l'entreprise c'est mon chef marketing qui est décédé et maintenant tu m'annonces que notre fils est à l'hôpital mais... Oh, désolé, c'est pourquoi tu étais si triste hier lorsque je t'ai appelé tu m'as dit que tu allais me rappeler et puis comme tu ne l'as pas fait, j'étais aussi très énervé. Désolé mon cœur, le sommeil a eu raison de moi mais... dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec mon champion? Je ne sais pas, je me suis réveillée avec l'instinct maternel car je ressentais qu'un truc n'allait pas. Je ressentais un mauvais vent à la maison et voilà lorsque mes yeux se sont posés sur Junior, je l'ai vu dans un état pas possible, il chauffait beaucoup, il convulsait presque et transpirait à gogo. Je ne comprends pas Dan et comme tu n'es pas aussi là. Je serai là ce soir, je vais demander la permission bébé. Calme-toi d'accord et n'oublie pas que tu es l'enfant de Dieu, ne te lasse pas de prier pour lui. D'accord bébé, merci d'être l'homme que tu es. Je t'en prie mon cœur, sèche tes larmes et prie s'il te plaît. Je serai à tes côtés. Lorsque Joyce raccrocha, elle vit sa tante, celle qu'elle considérait comme sa maman depuis que celle-ci est décédée alors qu'elle avait 1 an, entrer en panique à la clinique et Joyce la serra fort dans ses bras. 10 heures, le médecin sortit tout froidement de la chambre et se dirigea vers Joyce et sa tante. Docteur, comment va mon fils? Vous êtes la mère de Junior Tango. Oui docteur, qu'est-ce qu'il a? Je suis désolé mais son cas est assez compliqué, vous allez devoir l'amener à l'hôpital central. Ils ont tous les appareils pour maîtriser la chose. Ça veut dire quoi docteur? Je ne veux pas faire une conclusion à la hâte madame mais il me semble que votre fils a une tumeur au niveau de son sexe, c'est ce qui provoque son état aussi fébrile, sa convulsion momentanée et son corps brûlant. J'ai déjà contacté le médecin en chef de l'hôpital central. Si vous êtes d'accord, on se dépêche. Non, oh mon Dieu pas mon fils, pas toi Junior. La tumeur la sort d'où? Je ne comprends pas, Courage madame, ayez la foi, votre fils s'en sortira. Joyce fondit en pleurs. Au même moment, en Russie, Hassan dans son bureau était en appel téléphonique avec Léonel son meilleur ami et partenaire, lorsque sa fille Lise entra toute souriante. Il faut que tu l'appelles frère, arrête d'être têtu et essaye au moins d'écouter ce qu'elle te dira. Samantha est... Ma fille vient d'entrer, désolé boss, on se reparle après mais c'est comme je te dis là, je pense que c'est une mauvaise idée de renouer avec cette ancienne histoire. Tu t'entêtes vraiment toi. Bref, passe mon coucou à Lise et fais ce que je te demande s'il te plaît. C'était qui papa? Oncle Léonel, il te passe un bisou chaud. Tu devrais être ici à 8h mais là, il est 9h jeune fille. Tu sais qu'il faut. Il faut toujours être ponctuel. Oui papa, je sais tout cela. Mais je réfléchissais, ça m'a pris du temps. Réfléchir? Sur quoi au fait? Si c'est le moment de te présenter Jerry. Enchanté monsieur Mustapha, je suis Jerry Mikhailovitch, et j'ai le plaisir de vous rencontrer enfin. Intéressant. Papa Jerry veut te parler. Jerry, je t'écoute. En quoi puis-je t'aider? Je viens vous demander la main de votre fille monsieur. Tu es direct toi. C'est une plaisanterie. Non monsieur Mustapha. Attends, il est sérieux là? Lise? Oui papa, on s'aimait. Ça fait depuis combien de temps vous vous fréquentez? 1 an monsieur mais je suis fou de votre fille et j'aimerais la prendre pour femme sous votre respect et votre bénédiction. Ça c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Intéressant et tu as quel âge toi?
Tu sais que ma fille n'a que 18 ans? J'en ai 25 monsieur et je suis médecin dans un grand hôpital russe de la place, celle de mon père. Il s'agit de quelle entreprise? Des frères Mikhailovitch, c'est dans la ville Sotchi. Tu es le fils de Dimitri Mikhailovitch? Oui monsieur. Oh non, c'est un ami fidèle ton père, et aussi l'un de mes partenaires. Oh là là là, ta mère est de nationalité ivoirienne. Affirmatif. Oh là là là, tu es l'aîné, c'est bien cela. Je pensais que tu étais en Côte d'Ivoire pour les études en médecine. Je suis rentré il y a 3 ans monsieur et je suis justement médecin à l'hôpital des frères Mikhailovitch. Ton père est au courant de cette démarche. Elle. Papa. Lise, tu as vraiment tourné jusqu'à tomber sur le fils de mon ami là. En tout cas, si vous vous aimez, si c'est vraiment sérieux, vous avez ma bénédiction, mais c'est au Cameroun que vos fiançailles se dérouleront, car il y aura la dot, même si vous décidez faire le mariage ici. Les deux amoureux se regardèrent tendrement et poussèrent un soupir de satisfaction. Il était 17h lorsque Joyce, toujours dans la tristesse, laissa sa tante auprès de son fils et décida d'aller prendre quelques vêtements de ce dernier. Une fois à l'entrée de la porte de sa maison, elle intercepta Béatrice. « Qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais savoir si tu étais déjà rentré de l'hôpital, ton fils aîné m'a mis au courant de la situation. Ça va ? Ça ira merci, je suis un peu pressée. Tu peux encore sauver ton fils et tu sais ce qu'il te reste à faire. Je te demande pardon. Arrête de jouer à l'enfant. Si tu es d'accord, je t'aiderai mais intègre d'abord le groupe et puis, un grand maître spirituel va guérir ton fils. C'est la magie avec toi Béa. Je n'ai pas la tête à tes idioties, si tu veux aider mon fils, fais-le sans me demander les conditions. Laisse ton cœur de mère parler et cesser d'être si dur avec toi-même. Intègre le groupe et sauve ton bébé. Quelle mère a la solution devant ses yeux et refuse juste par orgueil ma chérie? Pardon, sauve ton fils. C'est sûr que si j'intègre le groupe, mon fils sera sauvé. Donne-moi juste le ok ma chérie et je gère le reste, tu pourras bien dormir. Je t'intègre? Oui ou non? Écoute Joyce, tu sais que tu es quelqu'un que j'affectionne beaucoup mais tu dois aussi me faire confiance, je ne peux pas te vouloir du mal, laisse-moi sauver ton fils. Au prix de quoi Béa? Pourquoi tu fais tout ça? Je ne comprends plus vraiment où est ce que tu veux en venir. Ça veut dire que tu y es pour quelque chose. Pourquoi vouloir absolument m'intégrer dans ce groupe WhatsApp? Tu comprendras tout après qu'on ait sauvé ton fils. C'est le plus urgent actuellement et pour répondre à ta question, je n'y suis pour rien. C'est juste que ton fils présente le même symptôme que le mien et à l'époque j'avais rencontré un très grand maître qui m'a aidé à le sauver. Je te propose juste mon aide afin que ton fils retrouve guérison. Tu parles de quels symptômes Béa? Je ne t'ai rien dit. C'est la voisine d'en face qui m'en a parlé. Le Dieu que je sers ne m'a jamais lâché Béa, il va m'aider et je n'ai pas trop besoin d'émettre et tout car après, je sais qu'il y a des conditions bizarres qui en découlent et je ne suis pas prête à encaisser tout cela. Ta réponse finale c'est non? Oui Béa, merci pour cette proposition mais non je ne veux pas de ce type d'aide et oui, mon fils va s'en sortir. Je te laisse encore jusqu'à demain soir, la nuit porte conseil crois-moi. Béatrice tourna ses talons et s'en alla très abattue, Joyce entra dans sa maison et mit directement les genoux au sol. Après quelques minutes de prière musclée, elle se leva avec quelques larmes aux yeux, prit quelques vêtements de Junior, elle profita aussi pour prendre sa toilette avant de s'évader de la maison toute confiante. Au même moment, Khadija était très ennuyée au téléphone avec son mari. Allô? Pourquoi tu ne dis rien chérie? Tu m'entends encore? Je suis là mais juste surprise par la nouvelle que tu m'as annoncée. J'étais pourtant au téléphone hier avec Lise et elle n'a même pas fait allusion du fait qu'elle anticipait se marier. Je pense que c'est trop pressé Hassan, tu devrais parler à Lise et... Elle aura 19 ans dans 3 mois Khadija. Rien n'est pressé, elle est majeure et sait ce qu'elle veut. En plus je connais parfaitement la famille de son fiancé, c'est une bonne famille. Me voilà pourquoi je doutais de son départ du pays. Vous voulez là me ramener les choses des Blancs. C'est une histoire de quoi ça? À 18 ans, je trouve qu'on n'est pas assez mature pour s'engager ainsi. Le mariage n'est pas le jeu. Tu as commencé à accoucher à quel âge? Quel rapport? Écoute Khadija, je pense que tu as oublié la religion dans laquelle tu t'es liée. Lise est prête et puis voilà, je serai au pays dans 2 mois pour les obsèques de Monsieur Ondois et on en parlera posément, car la dot se fera justement dans 3 mois. J'ai juste l'impression que vous prenez des décisions maintenant sans mon consentement et ceci me met vraiment dans tous mes états tu vois?
Je suis ta femme Hassan et nous formons une équipe, Lise est ma fille. Elle est aussi ma fille et j'ai tous les droits sur elle, à moins que je ne sois en train de me tromper. Vas-y, je t'écoute. Hassan, je pense que lorsque tu viendras on parlera mieux de tout ceci. Si tu veux. Il était 20 h ce soir lorsque Dan, déjà arrivé dans la ville de Chang, ne tarda pas à se rendre à l'hôpital. Dans les bras de sa femme, il essaya d'être posé et calme. Merci d'être venu. C'est aussi mon fils Joyce, tu n'as pas à me remercier. Les médecins disent quoi? Son cas est compliqué, on parle d'une tumeur au niveau du sexe, je ne comprends absolument rien. Mince, c'est encore quoi ça? Tu es là pour combien de temps? Tu sais que je bosse bébé, j'aurais aimé rester jusqu'à ce que Junior se rétablisse mais c'est compliqué. Il me faut être à Douala jeudi car on a une réunion d'urgence. Tu repars demain alors? Oui, demain soir. Tiens, c'est 400 000. Tu pourras te débrouiller avec et entre-temps je vais fouiller encore de l'argent afin que les médecins soignent notre fils. Merci bébé, tu as fait comment? Pour avoir tout cet argent. Je t'ai dit que mon patron c'est mon ancien meilleur ami du collège Nord. Il a écouté ma situation et m'a donné 300 000 et j'avais déjà 100 000. Gloire en Dieu, ton patron est si gentil. Que Dieu le bénisse. Amen bébé. Il était 23 h lorsque Léonel était en ligne téléphonique avec Samantha, l'ex d'Hassan. La conversation commençait à être hyper sérieuse. Tu sais que Hassan sentait beaucoup Samantha. Je suis désolé mais j'ai fait de mon mieux et je n'aimerais pas non plus le harceler. Encore que tu ne veuilles pas me dire exactement les raisons pour lesquelles tu veux absolument discuter face to face avec lui. C'est un peu compliqué tu vois. Je peux comprendre sa crainte mais crois-moi Léonel, si ce n'était pas important, je n'allais au grand jamais insister à le voir. Je ne veux non plus pas gâcher son mariage, il a fait son choix il y a 15 ans bon sang. J'ai l'impression qu'il a juste peur. De quoi? Je ne mange pas les gens moi. On a passé presque 10 ans ensemble et je regrette juste que ceci n'a pas mené au mariage mais Ben, c'est la vie quoi. On avance. Pourquoi tu ne t'es plus remise avec quelqu'un d'autre Samantha? Tu n'es pas non plus une laide femme. Parce que j'ai passé tout le temps à combattre pour sauver mon fils, je n'avais plus Dieu à l'amour mais pour mon fils et... Attends, tu as un enfant. Félicitations mais Hassan ne me l'a jamais dit. Oui j'ai un fils et il a longtemps été malade mais aujourd'hui ça va. Il se porte à merveille. Mohamed a 16 ans aujourd'hui. Pardon, oh mon Dieu, Athènes Samantha, c'est le fils d'Hassan. Il y a de cela 16 ans avant qu'il ne rencontre Zita lors de sa venue au Cameroun, vous étiez encore ensemble et c'est juste après que vous aviez rompu. Tu as la réponse à toutes tes questions et Hassan n'a pas juste Mohamed comme enfant. Il a un autre enfant et le moment est venu pour lui de les connaître. Deux enfantscom, waouh c'est Seigneur sur le vélo. Mais, Samantha tu es sûre de ces révélations? Vous pourriez faire un test ADN si vous doutez et sa fille est en danger alors? Il faut vraiment qu'on agisse maintenant. Fille comment? Fille, Hassan a eu une relation avec qui au fait afin d'avoir une fille? Tout est vraiment mélangé dans ma tête et il faut vraiment que tu le rencontres. C'est ce que j'essaie de faire depuis plus de 7 mois. 2 jours venaient de s'évanouir et ce matin de bonne heure à la HM Group, une réunion rapide était sur le point de s'achever lorsque Djibril ouvrit son palais et annonça une nouvelle qui étonna plusieurs personnes. Je suis heureux que les choses se passent bien dans cette entreprise. Malgré le coup dur que nous avons eu avec la mort brusque de Monsieur Ondois, vous avez pu atteindre les chiffres attendus. Le service marketing est à féliciter aussi car vous faites du très bon boulot, ce boulot qui nous profite en bien et pour vous remercier pour cela, toute l'équipe marketing aura un prime de 100 000 et le reste d'équipe aura 50 000. C'est le Big Boss, Monsieur Hassan qui vous gratifie de tout cela. Vous savez que cette entreprise est aussi la vôtre et le professionnalisme doit primer au-delà et en déca de tout. Nous irons dans un mois inhumain Monsieur Ondois, c'est avec le cœur serré que je le dis car il a été vraiment quelqu'un de bien. Aussi, il faut que les choses avancent afin que rien ne stagne dans cette entreprise. C'est la raison pour laquelle, le Big Boss et Monsieur Lionel en commun accord avec ma personne, ont décidé de nommer Monsieur Tango Dan au poste de chef marketing. Les cris et les étonnements. Dan ouvrit grand les yeux. Calmez-vous je vous en prie, je comprends parfaitement vos questions et même vos agissements. C'est chose normale mais nous vous avons dit qu'à la HM Group, c'est le professionnalisme qui prime. C'est vrai que Monsieur Tango est avec nous depuis exactement 8 mois mais les chiffres qu'il nous a amenés prouvent ô combien il peut bien diriger équipe. D'ailleurs, les retours de Monsieur Ondois de regretter mémoire vice à vice ce dernier avaient toujours été positifs.
Bof, il débutera ce poste en observation et ensuite on verra. Félicitations Monsieur Tango. Les applaudissements mais assez fades venaient de partout et le sourire de Dan arrivait jusqu'aux oreilles. On ressentait vraiment la joie et la sérénité dans son regard. Merci monsieur et merci à tout le monde de m'avoir fait confiance. Je ne sais pas si je serai à la hauteur de ce grand poste mais ce que je sais c'est juste que je donnerai tout pour toujours rehausser l'image de la HM Group car elle m'a tout donné. Il était 14 heures lorsque Rafissatou, la cousine et la secrétaire de l'entreprise de Djibril frappa à la porte du bureau de Djibril, ce dernier lui demanda gentiment d'entrer. Entrez. Et Rafissatou, ça fait quand même un bail que toi et moi nous ne nous sommes plus vraiment entretenus comme avant. Lorsqu'on était dans le même bureau, on se titillait beaucoup. Sauf que maintenant tu es le boss des boss et la donne a changé frangin. A changé même avec la famille. Et comment? Tu ne viens même plus à la maison aider Fatima dans ses achats mensuels. Je veux bien savoir ce qui t'arrive. Rien frangin, ne t'en fais pas. Ces derniers mois ont été vraiment un peu compliqués pour moi mais sinon rien de grave tu vois. J'ai échangé hier avec Fatima, je serai là le week-end et on ira faire les achats ensemble. Sinon, tout se passe bien, je veux dire dans la famille. Ça va frangin? C'est vrai que Mouna était malade mais ça va maintenant pour le mieux. Je m'inquiète juste pour l'avenir de cette entreprise. Avenir, je n'ai pas compris. Je pense à mon humble avis que tu prends des décisions hâtives Djibril. Nommer Dan au poste de chef marketing c'était vraiment osé avec en plus ce qui se dit dans cette entreprise. Et qu'est-ce qui se dit dans cette entreprise ma petite commère? Tu n'as pas changé cette attitude. Arrête Djibril, je suis sérieuse voyons, je suis ta sœur et je ne peux pas m'amuser avec tout ce que j'écoute. Surtout quand ça touche déjà à la sorcellerie. Je te demande pardon. Tu penses que tout le monde est comme toi. Le monde professionnel est compliqué surtout quand ça touche à nos intérêts personnels. Je suis à ton écoute. Il se chuchote que ce Dan ne soit pas vraiment simple. Que c'est lui qui a tué Monsieur Ondoa pour récupérer son poste. Rafissatou pardon je n'ai pas le temps à perdre à écouter les bruits du couloir. Je connais Dan depuis plusieurs années et je sais de quoi il est capable. On ne connaît jamais personne. Si tu le connais si bien tu lui as alors nommé à ce poste au détriment de Monsieur Amadou juste par favoritisme. C'est bien cela que tu veux me faire comprendre. Waouh. Je ne suis pas responsable de ce que tu entends. Djibril écoute. Rafissatou, laisse-moi gérer cette entreprise à ma guise s'il te plaît. Ne t'en mêle pas et au lieu d'écouter les bruits des couloirs, concentre-toi à la tâche car je n'ai pas un bon rapport sur toi concernant tes tâches du mois passé. Tu stagnes beaucoup et ce n'est pas bon. Au même moment, Sandra et Béatrice étaient en pleine conversation téléphonique. Cette Joyce là était tue comme cela pourquoi même elle veut nous pousser à bout ou quoi? Elle veut qu'on tue son fils là avant de réaliser que ce n'est pas le jeu. Moi-même je suis dépassée madame. J'ai tout fait mais rien, si ça dépend de moi, qu'on en finisse avec son dernier fils là et on prend le premier fils, comme cela je lui ferai le chantage et elle finira par succomber. Ne sois pas bête Béa, je me demande même souvent si tu réfléchis, pousse la réflexion au loin comme Zitanor. Parfois c'est agaçant de discuter avec toi. Nous voulons juste qu'elle intègre le groupe juste pour 1 heure de temps et je vais faire l'affaire. Elle a une étoile au-dessus de la tête qui intéresse le grand maître. Si elle intègre ce groupe juste 1 heure, je la livrerai rapidement. Continue à la convaincre mais de façon intelligente sinon elle saura que c'est un mauvais groupe. Son fils va vivre mais dans la souffrance, comme cela, elle continuera à dépenser de l'argent jusqu'en être à court et tu proposeras ton aide financière mais à condition qu'elle intègre le groupe. D'accord madame mais sauf que son mari commence à avoir de la valeur, il travaille dans une grande entreprise apparemment. À Douala. C'est quoi le nom de ce Tintin? Il faut que je me charge de lui, on doit le tuer. Un certain Tango Dan, maigre et baraqué comme ça avec le long front. Je ne t'ai pas demandé sa caricature, son nom seul me suffit, je m'occupe de lui dans 2 jours. Il était 18h lorsqu'Hassan et son neveu Djibril discutaient par appel téléphonique. Bon voilà fiston, je t'ai tout expliqué. Tu dois vraiment te rendre au Canada le mois prochain pour 5 mois afin de faire cette formation. C'est crucial pour l'avenir de cette entreprise. D'accord tonton, j'ai compris les défis, mais 1 mois c'est court pour annoncer à ma famille. Fatima est une femme sage, elle comprendra. Maintenant, une autre question, qui penses-tu te remplacer au poste de PDG, par intérim quand tu ne seras pas là? Sans réfléchir, Dan Tango, c'est le bon profil.
C'est vrai que les rapports vis-à-vis ce Dan Tango sont très mielleux, mais de là à penser à lui pour ce poste crucial, il faut vraiment réfléchir, Djibril. Dan n'a même pas encore fait 1 an dans cette entreprise et sa progression est exponentielle. Je ne pense pas qu'il saura tout contenir cela. Mon oncle, fais-moi confiance. Je connais de quoi est capable Dan. Et n'oublie pas qu'il nous rapporte vraiment beaucoup. Il a cette capacité rapide à s'adapter et ça sera juste pour 5 mois et je reviendrai reprendre mon poste tout doucement. Il faut parfois prendre les risques si on veut obtenir un grand résultat. Oui, mais le risque doit être en même temps réfléchi. En tout cas, laisse-moi un peu le temps de réfléchir avec Lionel et je te reviendrai. Toi de ton côté, je te conseille de bien réfléchir encore à ta proposition, car ce n'est pas vraiment un jeu. D'accord, tonton. On se prend dans 2 jours pour peaufiner avec ton voyage et la personne qui occupera ton poste. Ça marche, tonton. Bonne fin de soirée alors à toi. Ce soir-là, Djibril de retour à la maison était un peu tendu et embêté. Sa femme constata tout cela et fit rapidement dormir Samira, leur fille, avant de se diriger sur le sofa. Ça va. Ouais, ça va bébé. Et toi? Samira est déjà couchée. Moi? Ça va. Oui, la petite a trop joué en journée. Le sommeil n'a pas tardé à surgir. Et toi alors? Je t'ai observé depuis ton arrivée, tu es du genre un peu crispé. Qu'est-ce qui se passe? Tu as bien vu bébé. Djibril, je suis ta femme, dis-moi tout s'il te plaît. J'ai reçu un appel de mon oncle tout à l'heure et il aimerait que je participe à une formation internationale sur le leadership. La formation c'est 5 mois. Mais, c'est génial bébé. Je pense que c'est une très bonne chose, encore que tu occupes un poste de responsabilité aussi élevé. Tu dois te former pour garder la tête sur les épaules. Félicitations mon cœur, mais, ce que je ne comprends pas c'est ton aspect facial. Tu devrais t'en réjouir, Nord. Oui, c'est vrai, mais la formation se passe dans 1 mois au Canada. Et Allah, tu iras au Canada pour 5 mois, c'est bien cela. Oh. Oui bébé. Je réfléchis vraiment car je ne souhaiterais pas aussi te laisser avec Samira seule ici. Vous êtes les femmes de ma vie, tu comprends maintenant mon humeur. Oui bébé, et ça me fait chaud au cœur, mais ton oncle c'est une bonne personne, s'il continue ainsi à te faire confiance, tu ne dois pas le décevoir. Cette formation t'aidera sans doute et c'est la raison pour laquelle il n'a pas hésité à t'en parler. Tu as besoin de cela pour réussir dans le management de l'entreprise, je pense, alors, tu vas y aller avec toute ma bénédiction. Voilà l'une des raisons pour laquelle je ne me lasserai jamais de t'aimer, Fatima. Tu es une femme très intelligente et pragmatique. J'ai noté ce que tu as dit et vraiment merci mon cœur. Si tu réussis, c'est la famille qui réussira aussi, alors c'est de bonne guerre mon bébé. Merci d'être toujours mon bouclier magique. Tu contrôleras l'entreprise à distance ou quoi? Qui te remplacera? Bébé. Ce sont les affaires de mon oncle, ça peut-être que papa Lionel viendra. Je ne sais pas trop, mais je ne veux pas aussi trop réfléchir à cet effet. Tu vois? Je pense bien que monsieur Amadou est préparé pour gérer ton poste par intérim. Il a la maturité qu'il faut et aussi. Fatima, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on s'était dit? Ok monsieur, désolé, c'était juste un avis. 2 jours venaient de s'évanouir et le petit Junior Tango avait été transféré dans un hôpital assez spacieux et Dan venait de verser une somme de 500 000 FCF à sa femme afin qu'elle puisse payer les tonnes de factures qui s'alignaient chaque jour. Joyce ne vivait plus que de prières, en quelques jours seulement, elle avait perdu quelques kilos et ses yeux étaient secs, fatigués par les pleurs. Au téléphone avec son mari, cette dernière se confia. Il s'en sortira bébé, c'est un champion, d'accord. Je suis fatiguée Dan, depuis 2 semaines ma vie se résume à l'hôpital, le petit est fatigué et faible. J'ai peur qu'il ne s'en sorte pas. Et les dépenses de Sao, les médecins disent que ça ira mais ça va un peu prendre du temps. Bientôt on s'épuisera financièrement Dan. Je suis désolée, ce boulot que tu as obtenu était une fierté pour nous en ce sens où ça allait nous soulager, mais regarde comment la maladie de Junior bouffe notre énergie financière et vitale. Je prie le Seigneur Dieu de nous venir en aide car là, je suis à bout. Je prendrai un nouveau congé pour venir passer du temps avec vous. Non, ne fais pas cela, il faudra forcément que tu travailles car si toi aussi tu cesses de bosser, on payera les soins de Junior comment? Tu as raison. C'est bon, oh, tu connais les bonnes choses ma sœur. Il faut qu'on se fasse même un petit voyage de divertissement à Dubaï, qu'est-ce que tu en penses Sandra? J'y étais allée avec Hassan en amoureux mais ça me manque tu vois? Ton mari te laissera alors y aller. Parfois tu oublies que tu es une femme mariée. Il me gonfle celui-là et je m'en fous radieusement de ce qu'il peut penser. J'ai besoin de m'aérer le cerveau. Il y a quoi?
Vous vous êtes disputé. Bof, j'ai juste l'impression que Lise, ma première fille, se frotte un peu trop à mon mari au point d'oublier que moi Zita je suis sa mère. Lui aussi est son père Nord. C'est quelle bête jalousie ça. Sandra, toi-même tu déranges, hein. C'est aujourd'hui que tu sais que mes 2 premiers enfants sont les fruits de la relation de jeunesse avec mon premier amour? Iki, waouh, je ne savais vraiment pas où Messi Hassan les a adoptés, c'est que c'est un homme de cœur un. En tout cas, je ne t'ai pas invité ici pour que tu manges ou pour que tu me racontes ta vie conjugale ma chère. J'ai une mission importante et urgente pour toi. Je savais que tu ne faisais rien pour rien. Je t'écoute, je couche avec qui cette fois-ci au carrefour pour les sacrifices? Ou tu es intelligente mon bébé. C'est vrai que je voulais que tu tues un homme mais j'ai changé d'avis. Tu vas charmer un homme et le contrôler au point de le pousser à oublier sa famille, ne plus jamais leur envoyer de l'argent. Pour cela tu vas coucher avec cet homme, le charme est définitif, il sera à tes pieds. Ok, c'est qui ma cible? Un certain Dan, le tango Dan je pense. Le verre de vin que Khadija avait à main et s'apprêtait à avaler une gorgée tomba au sol et se brisa. Sandra ouvrit grand les yeux. Tu es folle, qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ta tête? Sandra, attends, répète un peu encore ce nom. Tu as bien dit Dan Tango? Tu connais cet homme? Qu'est-ce qu'il y a? Réponds-moi d'abord maintenant s'il te plaît. Physiquement non, mais Béatrice m'a envoyé hier une image de lui. C'est son voisin dans la ville de Chang. Mince, Béatrice traite quoi avec Dan? On parle du même Dan? Je ne sais vraiment pas ce qui t'arrive jeune fille, mais ressaisis-toi je t'en prie. Sandra, écoute, ça devient sérieux tout ceci, j'aimerais savoir si c'est le même Dan Tango que je connais. Votre Dan là officie où? Selon mes informations, à la HM Group. Sandra, tu me demandes quoi comme ça? Dan Tango c'est mon amant, le père de... Un mama, c'est avec lui que tu t'envoies parfois en l'air ou bien? C'est bien lui, qui d'autre? Mais... qu'est-ce qu'il vous a fait? Je vous demande de le laisser tranquille, je vais encaisser tous ses déboires, je prends tout ce qui le concerne sur moi. Sauf que tu ne peux pas nous donner ce qu'il peut nous donner. Hein? Si tu nous livres sa femme, je le laisse tranquille. C'est sa femme qui nous intéresse beaucoup, pas lui. Ça quoi? Attends, tu couches avec ce monsieur depuis plus de 17 ans et tu ne sais pas qu'il est marié et qu'il a 3 enfants issus de son mariage légitime. Khadija resta paralysée un moment avant de reprendre conscience, les larmes lui coulèrent sur la joue et mouillèrent son vêtement. Tu pleures, tu es sérieuse que tu avahisses tes organes sur lui. Genre Mama Henriette t'accouche avec tous tes organes et tu pars vers COA chez un homme que tu dis être ton amant. Dont c'est lui le vrai père de tes 2 enfants, hein? Ah yes Simo, le schéma que tu as fait sur Hassan, voilà ça que Dan t'a rendu Nord. Pardon, essuie tes larmes, n'attire pas l'attention sur nous, tu sais que je suis une star et moindre chose va créer les polémiques sur les réseaux sociaux. Sandra, j'ai mal. J'ai mal d'avoir cru en Dan car si ce que tu me dis est vrai, cet homme a gâché ma vie, il m'a menti sur toute la ligne, il s'est foutu de ma gueule Seigneur. Je suis choquée, j'ai si mal. Je ne sais pas comment avaler cette pilule. Gère ton boumin en te vengeant de tout ce qu'il t'a fait. C'est le moment pour toi de prouver que tu es une femme forte qui ne tombe jamais malgré les coups. Si ce que tu viens d'affirmer est vrai, cet homme mérite vraiment une bonne punition. Je l'aime beaucoup Sandra, il a joué avec mon amour Seigneur, je ne pouvais vraiment pas réaliser même dans mes pires cauchemars, qu'il pouvait me faire cela. Il m'a vraiment pris pour une dévergondée, mais on va continuer à jouer le jeu. Qu'est-ce que je dois faire? Juste le charmer car je sais que si tu lui demandes de choisir entre sa femme et toi, ma sœur sache qu'il t'enverra balader. Les hommes, alors ces tonnes d'émissions qu'il avait à l'ouest du pays, étaient des missions sexuelles. Mon Dieu, je suis ce que je suis aujourd'hui à cause de Dan, au fond je sais que Hassan ne mérite pas ce que je lui fais mais je n'aime pas Hassan, seul son argent me retient, moi j'aime de tout mon cœur Dan mais aujourd'hui, je suis plus que déçu, il m'a eu là où ça fait bien mal. Il était chaque fois à l'ouest, c'est maintenant que je comprends qu'il vivait sa petite vie d'amour avec sa femme et ses 3 enfants. Ô Seigneur, j'ai bien mal. Calme-toi chérie et concentre-toi sur l'objectif. Ce que tu as à faire c'est coucher avec Dan afin de le charmer ainsi, tu auras le contrôle total sur lui et ceci facilitera l'accès au groupe de sa femme. Qui est cette femme qui a osé prendre ma place dans le cœur de Dan? Il avait promis de m'épouser, tout l'argent que je recevais d'Hassan, j'envoyais chaque fois à Dan. Ainsi, il nourrissait sa famille avec. Yes, oh oh. Tu vas te calmer putain. Tout ne tourne pas autour de toi Simo, les intérêts du groupe d'abord. Il y a quoi à chialer pour un homme ainsi? Il ne t'a jamais aimé point final, tu as été stupide oui, tu as aimé aveuglément oui,
mais revenons sur Terre sinon notre mission va échouer et le maître KATA va nous faire regretter de toutes nos âmes alors, concentrons-nous s'il te plaît. En même temps, tu feras d'une pierre deux coups. C'est vrai. La fille s'appelle Joyce Tango, une jeune fille de 25 ans, elle a 3 enfants avec ce Dan. Même le sperme de ton amant là est productif hein, il faut que je goûte aussi. Ça ne me fait pas rire, c'est vrai que c'est un bordel mais bof, je découvre cela aujourd'hui. Pourquoi sa femme vous intéresse tant? Elle a une forte étoile qui ravitaillera le groupe même pendant 4 ans. Tu ne peux pas comprendre. Alors, je peux compter sur toi pour bien gérer cette mission. Est-ce que j'ai le choix? Point non pas vraiment. Alors, laisse-moi m'occuper de ce sacré bordel menteur comme il se doit. Tiens cette poudre, comme la dernière fois tu masses son sexe avec cela avant de faire l'amour avec lui et à chaque fois ça garde-le minutieusement. Un nouveau jour s'ouvrit 2 jours venait encore de s'évanouir. Nous sommes à la HM Group et une réunion musclée vient de s'achever entre Hassan, Léonel, Djibril et Dan. Des questions importantes et stratégiques étaient posées, à la fin de cet assis, tous les acteurs du groupe étaient convaincus par le professionnalisme de Dan Tango. Boss, c'est vraiment osé d'avoir pensé à moi pour te remplacer durant ton séjour 1. Je ne veux pas frustrer les collègues. Je préfère que tu donnes ce poste à un ancien. Je n'ai confiance en personne dans cette entreprise qu'à toi seul Dan. Tu vois comme en quelques minutes tu as réussi à convaincre les grands patrons. Ton speech était propre et convaincant. Tu penses qu'ils m'ont cru? Why not? Tu es quelqu'un de très vrai alors, tu peux dormir tranquillement sur tes 2 oreillers futur boss de 5 mois. Je t'en vaudrais cela frère. Tu es quelqu'un de bien. C'est le talent qui se manifeste en toi, j'y suis vraiment pour rien. Tu es talentueux Dan et je sais que tu sauras me représenter en toute quiétude car j'ai confiance en toi, d'ailleurs tu épouses ma vision. Une semaine après, l'annonce fut faite, Dan Tango occupe le poste en intérim de PDG à la HM Group de Douala ceci pour 5 mois. Tous les employés voyaient cela d'un mauvais œil mais étaient soumis au respect de la règle. Aujourd'hui est un grand jour. Djibril avec sa valise à main, fait ses derniers au revoir à sa mère, sa femme, sa cousine et sa fille. De l'émotion dans l'air, il s'envole dans quelques minutes pour le Canada. Le vol pour le Canada ne tarda pas à quitter la terre camerounaise, sous le regard triste de la famille de Djibril. J'espère que tu tiendras le coup ma sœur 5 mois sans voir ton mari ça sera quand même pénible. C'est vrai mais beauf ce n'est pas trop grave, tu sais qu'au tout départ j'ai toujours eu à faire une relation à distance avec ton frère alors, je vais patienter tranquillement et dans la prière totale car il y va pour grandir encore en connaissance. En tout cas, tu auras vraiment besoin de cette prière deck. Pourquoi tu dis ça? On en parlera une fois arrivé à la maison. Tu sais bien que je n'aime pas le mystère Nord. Pourquoi tu me fais subir cela? Qui ignore Rafissatou avec le suspendant le Congossa. Elle va parler des choses qui ne la concernent pas au lieu de vaquer à ses occupations et scène tranquillement. Ouah la merci et les balles. Je vais arriver à l'entreprise et le soir, je viendrai à la maison vous raconter et là vous comprendrez que ce n'est pas juste une affaire de Congossa en l'air. J'ai pris mes congés hier, je pars où? Je serai la pian. Ok, je m'en vais je vais prendre la moto pour ne pas arriver en retard. Ok, elles sont sorties ensemble. Rafissatou a pris la moto, Maïmouna et Fatima sont dans la voiture de Maïmouna. Fatima, où en es-tu avec l'enquête concernant la cousine de l'ex de cette sorcière de Khadija? Je pense que les recherches traînent et plus on perd du temps, plus les choses s'enlisent. C'est vrai que je ne m'y étais pas encore vraiment attelée car j'étais assez prise avec le boulot mais maintenant que j'ai pris mes congés, tout avancera à grands pas. Mama Maïmouna, je comprends bien ton désir de tout dévoiler à ton frère mais sans preuve, oncle Hassan ne te croira pas et Kadi, Zita aura de l'avantage sur toi. Ne t'en fais pas, je trouverai coûte que vaille cette cousine, je pense bien qu'elle s'appelait Marie mais son nom m'échappe. Je vais scruter toutes les Maries de Facebook jusqu'à tomber sur cette fameuse Marie, je suis bien déterminée. Allah me viendra en aide. Au même moment, à la HM Group, Dan était dans une discussion téléphonique avec son amante. Et quand comptais-tu me dire que tu occupes provisoirement le poste de Djibril? Je constate juste qu'au jour le jour, je n'ai plus assez de place dans ta vie Dan. Écoute Khadija, je comptais t'appeler le week-end pour tout te dire, je suis très occupé depuis que je bosse et forcément que plusieurs choses peuvent m'échapper. Sauf que je ne suis pas n'importe qui figure-toi, bref félicitations à toi, il faut qu'on se rencontre absolument ce week-end, car j'ai grave envie de toi plus que jamais. Ces mois qui s'annoncent seront compliqués pour nous Zita, je n'ai plus une minute pour moi et figure-toi que j'ai les challenges à relever pour être au top des tops dans cette entreprise. J'en ai rien à foutre, tout ce dont j'ai besoin pour le moment c'est de faire trembler mes jambes,
Tu te rends compte que ceci pratiquement un mois, que tu ne m'as pas fait l'amour? Je bosse si dur pour nous et tu ne penses qu'à faire trembler tes jambettes putain. Écoute Zita, on va tout arranger mais ne me mets pas la pression plus que j'en ai déjà s'il te plaît. À ce moment, j'ai besoin de calme et de sérénité et tes crises de nerfs ne m'aident du tout pas. Crise de nerfs tu as dit? Dan. On frappa à la porte du bureau du PDG. Tu vas devoir m'excuser, le devoir m'appelle. On se rappelle juste après si tu veux. Dan raccrocha et demanda à la personne derrière la porte d'entrée. La silhouette de Rafisatou se dessina. Oh désolé monsieur Tango, je vous dérange. Du tout madame, allez, prenez place je vous en prie. Ça me fait plaisir de vous voir ici, comment vous allez? Très bien monsieur, félicitations pour votre progression spectaculaire à la HM Group. Spectaculaire vous dites. Monsieur Tango, on va se dire les vérités. Vous convenez avec moi que vous êtes arrivé à la HM Group il y a de cela 8 mois en tant que simple stagiaire mais en peu de temps vous êtes devenu employé. Le mois dernier vous étiez nommé chef marketing et aujourd'hui vous occupez le siège de PDG à la HM Group. C'est quelque chose de ouf quoi, du jamais vu depuis l'indépendance de ce pays. Où est ce que vous voulez en venir madame? Moi, nulle part. Juste vous féliciter et vous dire que plusieurs personnes ont les yeux bien ouverts sur vous. Vous venez me menacer dans mon bureau. C'est bien cela. Non non. Le bureau de mon frère Gibril. Vous y êtes juste pour quelques petits mois et ne prenez pas bien goût à cela. Revenez sur terre monsieur Tango. Rien de méchant dans mes paroles. Je suis de votre côté, j'aimerais bien apprendre de vous. Ok, avez-vous terminé? Oui. C'était juste pour vous féliciter monsieur. Portez-vous très bien et je suis disponible si besoin. Refermez après vous je vous en prie. Une fois que Rafisatou sortit du bureau, Dan augmenta la température de la climatisation. Tellement, il avait été touché par les paroles de cette dernière. Une semaine s'évanouit encore, ce matin de bonne heure, Fatima se réveilla et sauta sur son ordinateur, il était 6 heures et Samira dormait encore. Depuis près d'une semaine, Fatima avait répertorié plusieurs personnes au nom de Marie sur Facebook et leur avait envoyé un message commun mais jusqu'à présent, les réponses restèrent sans piste. Ce matin, elle revisita son Facebook et hop, elle tomba sur un message d'une certaine sœur Marie de Jésus, la dame lui a envoyé son contact et a affirmé être la cousine de l'ex de Zita. Très enthousiaste, Fatima sauta sur son téléphone et appela le dit contact. Après 3 tentatives, une voix douce répondit à l'appel et le cœur de Fatima se mit à battre la chamade. Allô, bonjour madame, vraiment désolé de vous appeler aussitôt, c'est bien Marie de Jésus. Bonjour madame, vous ne me dérangez pas, ici je me réveille toujours très tôt pour la prière. Oui je suis sœur Marie, en quoi puis-je vous aider s'il vous plaît? Sœur, vous êtes nonne? Oui ma sœur, vous c'est qui? Je suis l'une des amies de Zita Simo, je vous ai contacté sur Facebook et... Ah oui, c'est vous la dame à la recherche de mon cousin. Exactement madame, ma sœur. Désolée je suis musulmane, ça ne dérange pas ma fille. C'est le même Dieu ou Allah qu'on loue. Je suis au couvent depuis 5 ans, je me suis reconvertie totalement mais sachez que c'est une boîte de Pandore que vous voulez ouvrir là. Je veux juste rencontrer l'ex de Zita et... Dan Tango est comme mon petit frère, je l'ai vu grandir et faire ses premiers pas mais... Attendez madame, ma sœur, vous avez bien dit Dan Tango. Oui, ce n'est pas possible, soit c'est juste une coïncidence sur le nom, soit c'est... Et Allah, si vous m'avez fouillé sur Facebook au point de reprendre contact avec moi, je pense que c'est Dieu directement qui veut que cette histoire soit mise à nu. Je pense aussi que c'est le bon moment pour moi de parler afin de protéger d'autres âmes. J'ai attendu ce moment, j'ai paniqué afin que ceci ne puisse arriver mais voilà. À vous entendre parler, je sens que ce que vous voulez dire est très délicat. Si vous êtes d'accord, on pourra se rencontrer s'il vous plaît. Oui, j'allais vous proposer cette alternative, c'est mieux. Dans quelle ville êtes-vous? Dans la ville de Douala, et vous? Ça tombe bien, je serai à Douala pour une retraite spirituelle avant 13 h, on pourra se voir même 30 minutes avant le début de la retraite annoncée à 15 h. Super ma sœur, je vous recontacte à 12 h pour qu'on puisse se fixer. Merci infiniment ma sœur, j'ai vraiment besoin de plusieurs réponses pour sauver ma famille. Que Dieu te bénisse ma fille. Lorsque Fatima raccrocha, elle était scandalisée à l'idée que Dan soit réellement l'ex de Zita sa copine. Très fatiguée mentalement, elle fit 2 minutes sans bouger, Maïmouna arriva au salon et prit place à côté de sa belle-fille. Elle toucha celle-ci et elle sursauta aussitôt. Et Fatima, qu'est-ce qu'il y a? Reviens sur terre. Je t'ai entendu chuchoter au téléphone et tu es très pas là, qu'est-ce qu'il y a?
On en discutera plus tard maman, reste avec Samira s'il te plaît, la journée sera longue. Qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu? Tu me fais peur là, ne fais rien sans me dire ma fille s'il te plaît. Il me faut déjà discuter avec Rafissatou, je viens de lui envoyer un message, on se rencontrera à 11 h au restaurant de la HM Group. Après cette discussion, je rencontrerai quelqu'un avant d'arriver. Maman, aie confiance d'accord. Je suis sur la bonne piste et ça sent très mauvais. Qu'Allah guide tes pas. Amine. Comme convenu, Fatima et Rafissatou devaient se rencontrer au restaurant qui donnait dos à la grande entreprise du milliardaire Hassan Mustafa. Il était 10h45 et le soleil bouillant faisait la parade dans la ville de Douala. Assise au restaurant, Fatima était impatiente, il se lisait la peur, l'étonnement et le dégoût dans ses yeux. Elle leva les yeux et vit Rafissatou qui arrivait vers elle. Enfin. Toi et la pression à homme. Si tu pouvais voir comment j'ai faufilé comme une petite souris. Dans cette entreprise, il y a toujours le boulot mais l'argent n'augmente pas yoche. Rafissatou et le paquepato. Sérieux. Il faut dire à ton mari dès son retour d'observer le bas peuple de l'entreprise. Pardon, laisse d'abord le sujet Lamaha, ne me détourne pas du vrai sujet. Tu m'as dit la dernière fois vouloir me parler d'un truc à l'entreprise et tu devais arriver à la maison mais, je ne t'ai plus vu. Ah oui, vraiment désolé ma sœur. Ma semaine était plus que compliquée. J'ai rempli les dossiers jusqu'à ce que... Rafissatou, tu voulais me dire quoi? L'entreprise là me fait déjà peur oh. Comment ça? Celui qui a remplacé ton mari provisoirement au poste de PDG me sort par les narines. Il s'ébruite que c'est lui qui a tué mystiquement Monsieur Ondoua pour le pouvoir. Au début je doutais mais après la mort de Monsieur Ondoua, il occupe des postes vraiment très importants dans la société. Un gars qui est là ça fait à peine 1 an. Les Noussi on meurt. Attends Rafissatou, je ne comprends pas, quelqu'un occupe le poste de mon mari. Djibril ne t'a rien dit. Ma bouche si. Wama assez. Je ne veux pas les problèmes avec ton mari oh. Je ne t'ai rien dit. Termine de parler, dis-moi tout s'il te plaît. Rien ne t'arrivera. Qui occupe le poste de Djibril? C'est Dantan. Dantango. Rafissatou, tu rigoles là j'espère. J'ai la tête de quelqu'un qui rigole. C'est bien le même gringalet qui était tout chétif lors de la cérémonie de gratification de Djibril au poste de PDG, cérémonie que tu avais organisée, tu te rappelles. Ça date de 10 mois par là. Bien sûr que je me rappelle. Je ne crois pas mes oreilles. Ah là, Djibril a mis son ami à son poste sans m'en parler. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans sa tête? Ça commence à bien se faire. J'ai eu un échange avec Djibril bien avant qu'il ne mette son ami à son poste mais tout semble confirmer qu'il ne m'écoutait vraiment pas. Il est aveuglé par ce Dan apparemment. Je ne sais pas quelles sont les réelles intentions de cet homme mais j'ai mauvais je ne sais pas pressentiment. Dis-moi comment il bosse celui-là. C'est vrai que je ne l'aime pas trop c'est Dan mais je préfère être honnête. Côté boulot, cet homme est un génie, il est impeccable. Depuis son arrivée, l'entreprise enregistre vraiment plusieurs commandes, les entrées sont consistantes. Ses stratégies sont efficaces et ça marche très bien. Il est respectueux bref, irréprochable dans la forme mais le fond ne me dit absolument rien. Voilà la 2e fois de la journée que j'écoute le nom de cet homme dans des affaires louches mais Allah que je loue va le révéler dans quelques minutes. Tu te lèves comme cela en rogne pour aller où? Tu veux faire quoi Fatima? Pardon ne pars pas faire du bruit là-bas à l'entreprise 1. Si je ne travaille plus je vais manger quoi? Je vais nourrir mes 3 bataillons là comment?